Yo les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Donc d'après nos informations, la Juventus serait la destination favorite de Danny Rose pour son avenir en cas de départ de Tottenham. On sait que Paris était dessus et le club italien aurait la préférence de l'international anglais, d'autant plus que Maurizio Sarri serait ravi de l'accueillir à Turin, convaincu que son expérience pourrait grandement apporter au club italien. De son côté, Tottenham espérait toucher 22 millions d'euros dans cette opération. Le PSG risque donc de devoir chercher une autre piste s'il entend se renforcer côté gauche. Donc on sait que Paris était dessus, mais apparemment il préfère aller à la Juve. Donc c'est vraiment un combat cet été, une guerre entre la Juve et le Paris Saint-Germain, hein, entre les Rabiot, les Buffon, les Dybala, les Danny Rose. Et Leonardo n'aurait pas oublié cette piste de Bruno Fernandes. Donc et pour le PSG, la surprise pourrait pourquoi pas se nommer Bruno Fernandes. Ces dernières semaines, le nom du joueur portugais a été associé à plusieurs reprises au club de la capitale, alors qu'il sort d'une grosse saison avec le Sporting Lisbonne. Le PSG n'aurait toujours pas jeté à la poubelle ce dossier. En effet, alors que le joueur de 24 ans a été proposé à plusieurs clubs anglais, Léo aurait toujours un œil sur lui. Toutefois, comme le précisent certains médias, le prix de Bruno Fernandes, fixé à 61 millions d'euros par le Sporting, serait prohibitif pour de nombreux prétendants. On passe à Gareth Bale. On a évoqué un échange entre Gareth Bale et Neymar, mais bon, je pense que c'est plus pour vendre du papier. Donc la réponse est les représentants de Gareth Bale ne savent encore rien. Donc on sait qu'il est déclaré partant, mais les représentants de Gareth Bale ne savent encore rien d'un accord concernant un échange potentiel entre Bale et Neymar pour le PSG et le Real Madrid. Donc tout ça n'est que pour vendre du papier, hein, c'est la vérité. On sait que Paris n'est pas intéressé par des échanges. Donc c'est une folle information du jour. Voilà, Neymar pourrait finalement atterrir au Real ce dimanche. Donc le PSG songerait à proposer son international brésilien au Real Madrid en échange de Gareth Bale. Donc un coup quand c'est pas Pogba, c'est Gareth Bale. Donc il va très prochainement quitter la Casablanca comme l'a affirmé Zidane. Donc s'il désirait toujours rejoindre le FC Barcelone, Neymar pourrait au moins retrouver l'Espagne, hein, grâce à ce deal qui permettrait à Leonardo de récupérer un joli chèque en plus de Gareth Bale. Une rumeur crédible? Non, pas du tout, hein. On sait très bien comment sont les médias. Tout à l'heure on a annoncé Pogba contre Neymar, maintenant on annonce Gareth Bale contre Neymar. Et quand c'est pas Dembélé, Coutinho, Semedo et je sais pas qui, demain on va nous dire Cristiano Ronaldo contre Neymar. Donc voilà, ça prouve bien encore que c'est que des bêtises et que Neymar restera au PSG cet été. Donc voilà, on se demande bien demain qu'est-ce qu'ils vont encore pouvoir inventer comme échange, hein. Peut-être que demain nous entendrons parler d'un autre joueur, peut-être de Messi, allez savoir, hein. Tout peut arriver maintenant dans les médias catalans et on sait qu'ils sont capables de tout. Donc voilà, donc le feuilleton Neymar va continuer. Et normalement, la fin de la série devrait se terminer normalement dans les 10 prochains jours. Donc voilà, c'est pas vraiment une grosse info. Je pense que c'est vraiment pour vendre du papier. Donc voilà. Gareth Bale, par contre, la Chine serait prêt à lui proposer un pont d'or. Plusieurs clubs chinois seraient intéressés par Gareth Bale et ce serait apparemment la seule équipe à pouvoir payer son transfert. On passe à Dybala. Donc Dybala affirme sa préférence, hein, et apparemment il voudrait rester à la Juventus. Donc voilà, on sait que son prix aurait toutefois été fixé à 100 millions d'euros, donc le PSG s'intéresserait à Paulo Dybala, mais l'attaquant argentin aurait décidé de rester à la Juventus. Donc voilà, il a annoncé, sauf que l'affaire s'annonce compliquée, hein, pour le directeur sportif du PSG. Avec la Juventus, Dybala veut rester. Donc Leonardo tenait réellement à recruter un international argentin, mais la vieille dame ne devrait pas le laisser partir à moins d'une offre avoisinant les 100 millions d'euros. Avec la concurrence de Manchester United en plus, cette affaire pourrait s'avérer compliqué pour le Paris Saint-Germain, du moins qu'en plus que ce n'est pas la priorité en attaque, on a à peu près tout ce qu'il faut. Donc 100 millions d'euros pour un joueur en plus qui ne veut pas venir, je pense que ce dossier va être mis de côté. Et peut-être pourquoi pas l'année prochaine en cas de départ de Neymar pour le Barça au Real. Matuidi, on pensait que ça allait pas se faire, mais apparemment il y aurait une excellente nouvelle dans ce dossier. Apparemment Matuidi ne fermerait pas la porte à l'idée d'un retour en France, donc Blaise Matuidi est derrière lui. De son côté, le joueur serait ouvert à un retour en France et prendrait attentivement en considération l'intérêt de Monaco et du PSG à son égard. Une tendance qui pourrait s'avérer être une aubaine pour le PSG, hein, dans la perspective de faire revenir son ancien milieu cet été. Donc le club italien serait conscient que l'international français n'aura pas un temps de jeu conséquent vu le nombre important de milieux dans son effectif. Et c'est qu'à 32 ans, les plus beaux jours de Blaise Matuidi sont derrière lui. Mais voilà, il est ouvert. Moi, je pense qu'il peut encore dépanner. Mais bon, c'est vrai que j'ai dit que j'étais pas pour son retour. Mais bon, pour la rotation et pour le banc, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal, hein. Donc, il n'y a pas que l'affaire Neymar dans l'histoire. Donc, Sarri serait pour le laisser partir. Donc, je pense que quand même, ça pourrait être une solution. Mais bon, voilà. Tony Maguire, le Manchester United va s'offrir Maguire pour 90 millions d'euros. Oui, vous avez bien compris. Donc, ça aurait été le PSG qui aurait fait ça. Ça aurait été une honte. Mais il va bien signer à Manchester.
Donc Manchester cherche un nouveau défenseur central, comme vous le savez. Hein. Après plusieurs offres refusées, Manchester United se serait enfin résigné à payer les 80 millions d'euros demandés par Leicester, comme le rapporte la presse anglaise. 90 millions d'euros, donc ils affirment qu'un accord a été trouvé et que la signature de l'international anglais chez les Red Devils est imminente. Donc 90 millions d'euros, c'est énorme. Hein. Donc c'est depuis un peu plus d'un an, United cherche un nouveau défenseur central. Hein. Lors du mercato estival 2018, déjà les Red Devils avaient tout fait pour le recruter. Donc le joueur de Leicester, mais les Fox avaient fermé la porte et un an après, le club mancunien semble touché au but. Après de longues négociations, Manchester devrait en effet s'offrir le joueur de 26 ans pour une somme de 90 millions d'euros. Donc voilà les potos, donc Danny Rose apparemment préférait la Juve comme on vous l'a dit, hein. Donc voilà, normalement ça se fera pas au Paris Saint-Germain. Donc voilà les potos, vous savez toutes les infos mercato d'aujourd'hui. Danny Rose ça se fera pas normalement, il préfère la Juve. Dybala préfère rester à la Juve décidément. Matuidi qui est à la Juve veut bien venir au Paris Saint-Germain, donc c'est un chassé croisé. L'échange Gareth Bale, Neymar bien sûr n'aura pas lieu. Puis voilà les potos, vous avez toutes les infos du jour mercato. Donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos mercato. Même Fernandez, apparemment, la piste serait réactivée, mais bon, Lisbonne demanderait 61 millions d'euros, donc c'est un peu cher. Donc voilà, on vous laisse sur ces images. Donc likez, partagez, commentez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, il y a des surprises qui arrivent. N'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qu'on a sorties aujourd'hui. Et dites-moi si vous voulez la partie 2, pour que je donne le gagnant du livre. Est-ce que vous voulez la partie 2 aujourd'hui ou demain de la remontada? Voilà les potos. Dites-moi en commentaire si vous voulez la partie 2 ce soir ou une prochaine fois. Salut les potos, je vous souhaite une bonne soirée. À plus.